Bien bonjour, section 1.2, encore toujours dans cette même section-là, simplification d'un radicand. Après la simplification des fractions qui vous a créé et qui vous cause encore de grands cauchemars, voici la simplification des radicands. Donc, c'est quoi? Première partie, c'est quoi un rappel? Qu'est-ce qu'un radicand? Un radicand, c'est quoi? C'est l'expression qui est contenue en dessous de la racine carrée. Donc, en dessous du symbole, c'est cette partie-là ici qui s'appelle le radicand. Donc, on veut le simplifier. Comment on va faire cette histoire-là? Bon, on va y aller avec un exemple. Pour moi, c'est ce qui est le plus facile quand je vous parle d'une racine carrée, c'est si j'ai un nombre carré dans ma racine. Si j'ai racine carrée de 16, c'est-tu pas le fun? Je me complique pas la vie. Racine carrée de 16, c'est 4. Donc ça, c'est réglé, c'est facile. Si j'ai racine carrée de 32, ben racine carrée de 32, c'est pas un carré. Donc là, j'ai un problème. Mais ça se simplifie. Parce que je peux exprimer 32 sous la forme d'un produit de deux nombres, dont un des deux est un carré. 32, c'est 16 fois 2. Et on sait évidemment que dans la loi des exposants ou des radicands dans ce cas-ci, je peux tout simplement exprimer ça sous la forme de racine carrée de 16 multiplié par racine carrée de 2. Ce qui va me donner, avec attention, racine carrée de 16, c'est encore 4, donc 4, multiplié par racine carrée de 2. Et voilà, si vous rentrez ça dans votre calculatrice, racine carrée de 32, Enter ou égal, vous faites 4 multiplié par racine carrée de 2 égal, vous devriez avoir le même nombre. Pas juste vous devriez, vous allez avoir le même nombre. Allons-y avec un autre exemple. Donc, un autre exemple. Allons-y avec, supposons, racine carrée de 108. Là, réfléchissons à ça. 108, ce n'est pas un carré, donc je ne peux pas y aller facilement comme ça. Est-ce que je suis capable de trouver une multiplication de deux termes qui me donnerait 108? Et un de ces deux termes-là serait une racine ou un carré, pardon. Donc, après étude approfondie, c'est pas compliqué dans le fond. Je prends 108 puis j'essaie de le simplifier ou de le diviser par un nombre carré. Donc 4, 9, 16, 36, ainsi de suite, jusqu'à temps que j'en pogne le plus haut que je peux pogner. Donc ici, 108, c'est 36 multiplié par 3. Donc, la loi des exposants me permet de faire racine carrée de 36, racine carrée de 3. Racine carrée de 3, ça ne se simplifie plus, donc ça reste comme ça. Racine carrée de 36, c'est 6. Donc, racine carrée de 108, c'est 6, racine carrée de 3. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse pour les quelques élèves ou les plusieurs élèves qui vont avoir une calculatrice qui va le faire gentiment quand vous allez rentrer racine carrée de 108, elle va vous le donner directement 6 racine carrée de 3. Chanceux, mais en même temps, dites-vous que l'examen pourrait avoir été adapté pour éviter de telles utilisations. Donc, vous n'aurez pas le choix d'être capable de faire cette mécanique-là par vous-même. Donc, un autre exemple pour le plaisir toujours. Si j'ai racine carrée de 288, donc je cherche à exprimer 288 comme étant un produit de deux nombres dont un est un carré. Donc 288, c'est 144 multiplié par 2, ce qui me fait racine carrée de 144 multiplié par racine carrée de 2. Donc ici, racine carrée de 144, c'est 12. Puis racine carrée de 2, c'est ce qui est plus simplifié. Donc, et voilà. Simplification de radicand, aussi simple que ça. J'espère que ça ne vous créera pas autant de cauchemars que la simplification de fractions. Je vous le souhaite. Donc, à partir de ce moment-ci, à la fin de cette capsule-ci, elle ne s'autodétruira pas, mais à partir de maintenant, vous êtes obligé de simplifier dans une réponse. Quand c'est la réponse, vous êtes obligé de simplifier le radicand. Sur ce, bonne pratique.